C'est évident quand vous en parlez, quand c'est évident quand on s'est vécu, quand c'est touché avec d'autres personnes qui touchent ça. Et pour autant ce matin, quand je me suis réveillée, ce qui était présent, c'était plein d'idées. Il y avait donc rupture avec, par la volonté, je n'y arrive pas. C'est vraiment presque, je me suis posé la question, est-ce qu'une pratique, justement, la dame a parlé d'entraînement, parce que là, quand c'est vécu, oui, c'est là. Et dans la journée, ou ce matin, c'est les pensées chaque fois qui sont présentes, et les pensées avec les pensées, c'est des émotions qui resserrent. Alors oui, mon mental me dit c'est le moi qui ne veut pas mourir quelque part, qui veut garder la place. Non, tu peux le mettre à la poubelle, c'est là. C'est une autre pensée. C'est une pensée. Mais cet inconfort du matin, il était là. Et qu'est-ce que tu as contre cet inconfort du matin? Mais ça revient, oui, ça rejoint. Toi spécifiquement, est-ce que tu peux pas l'accueillir et le prendre dans le bras? C'est comme si c'était tellement resserré qu'il n'y a pas l'espace pour accueillir ça. Là, quand on en parle, c'est très facile de le remettre, de le remettre dans ce cas. Oui, j'entends. C'est très facile. Et c'est quand je suis seule qu'il n'y a même pas l'idée de remettre ça à sa place, de remettre de l'espace, justement. C'est très focalisé, c'est très... Il n'y a que la peur, il n'y a que l'émotion, il n'y a que l'idée, il n'y a que... Oui. C'est ok. Est-ce que c'est possible d'aller de ce côté-là? C'est ok. C'est ok que ça va plus clair, que ce soit complètement enfermé, un peu, etc. Juste à cet instant, c'est pas ok. Parce qu'il y a, ça prend toute la place, le plexus là qui est noué et qui prend toute la place. C'est ok que le plexus soit noué. Il prenne toute la place. C'est possible d'aller de ce côté-là? Oui, oui, ça se... dès que ça se détend aussitôt. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose? J'entends bien, mais c'est parce que on le fait, ça se vit là. Ouais. Vous êtes là. Tu viens avec nous et que ça accent le matin en particulier, au réveil. Au réveil ou quand je suis seule. Mais ne crois pas ça non plus, parce que sinon ça va être un point. Oui. C'est une pensée supplémentaire. C'est en présence de personnes chez qui c'est là. C'est constaté, on va dire. Non, c'est une pensée. Bon. Je suis en train de te donner la pratique. Tu me demandes une pratique. L'une des pratiques, c'est ok. Ça te fout en rage? C'est ok. Mais chaque fois, ça renvoie. Ça devrait être autrement. C'est ok. C'est ok qu'il y ait cette pensée qui apparaisse. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en sais que ça devrait être autrement, puisque ça s'exprime comme ça? Oui, Qui es-tu? Le refus de l'inconfort, le refus de... Qui es-tu pour discuter avec ce qui est de ce qu'il manifeste? Oui, c'est des idées, effectivement. Et le refus de l'inconfort, mais c'est ok. C'est ce qui est qui se manifeste sous forme de refus. C'est ok de refuser. Tu vois, c'est la douceur, en fait. Je parlais de douceur tout à l'heure. Tu vois, on peut redire le même mot là. Il y a de la douceur vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qui arrive, vis-à-vis de ce qui se manifeste. Et c'est comment, toi, tu souris là? On n'a rien changé. Et de suite, il y a l'amour infini qui se manifeste. Tu te rends compte? C'est ok. Mais qu'on pratique, c'est bien. À la portée de tout le monde. On va aller méditer 20 ans dans le désert. Ou je sais pas quoi, tu vois, c'est pas...
Oui, donc il n'y a pas d'entraînement, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de... Il y a, mais pas une pratique visant à résoudre quelque chose. La pratique n'est pas là pour résoudre, elle est là pour se rappeler ce qu'on est. Il y a deux côtés pour moi tout le temps dans la voie de l'éveil. D'un côté, il y a être avec ce qui est là, tel que c'est, et c'est ok, c'est l'une des façons. Prendre son chat dans les bras, prendre le bateau, enfin prendre ce qui se passe dans les bras comme on prend son chat dans les bras, c'est la même chose, c'est ok. Tu vois, il y a un enveloppement, il y a une douceur, il y a de l'amour, on pourrait dire, tu vois. Il y a une présence, et ce qui est là, tel que c'est, sans vouloir rien changer. En fait, et après on peut le proposer de différentes façons, comme prendre dans les bras, ou c'est ok, ou d'autres phrases, on s'en fiche de la phrase. C'est la façon d'être avec ce qui se manifeste. D'accord ? Être avec. Et l'autre côté, c'est revenir aussi souvent que ça y pense, pas moi, parce qu'il n'y a pas de moi, que ça y pense, et si ça y pense pas, bah ça y pense pas, c'est que ça ne va pas le faire. Revenir aussi souvent que ça y pense à ce que je sais être vrai pour de vrai. C'est-à-dire que si je sais être vrai pour de vrai, je suis l'espace, alors revenir sans cesse, aussi souvent que ça y pense à je suis l'espace. Puis mettre des post-it, mettre son téléphone à sonner, ou l'ordinateur, pour y penser, n'importe. À plus de la poste, tu sais. Tatouage, il faut le regarder, les tatouages. Hein, s'il est, il y a des endroits où on ne va pas le voir. Ça ne servira à rien. Puis ça fait mal, le tatouage. Pas moi. Ce qu'on m'a dit, ça fait mal. C'est pas la peine de faire mal au corps. Et ouais, donc c'est ces deux côtés-là. Et puis oui, bien sûr, plus on va de ce côté-là, plus on va vers ce qui est, et plus ça va se déployer. Pardon ? J'ai pas entendu ? C'est long. C'est long ? Ce qu'il pense. Exactement. C'est un peu la sensation, ça fait 3 ans que je fais ça, mais que... Mais est-ce que tu as regardé, est-ce que tu as pris dans les bras ? A priori, non. Ça, c'est ce que j'entends, c'est que c'est pas comme je voudrais que ce soit. Tu vois ? Et là aussi, c'est une forme d'orgueil. Et il y a besoin de vraiment une humilité complète. Je ne sais pas ce qui est bon. Ou plus exactement, ce qui est, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il manifeste est forcément le mieux en soi, même si je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment se rendre complètement à ce qui est. Tu vois ? C'est saint Paul qui disait « Si je dois être maudit pour sa gloire, alors que je le sois. » Ça va loin. Tout le monde peut aller aussi loin. Juste, enfin, je ne demande rien. L'invitation, elle est toujours à se souvenir, mais attends, ce qui est, c'est ce qu'il fait. Il travaille au mieux, en soi, non pas pour moi, mais en soi. Et s'il manifeste ça, c'est une invitation. C'est une invitation à quoi, tu vois ? S'il manifeste mon ras-le-bol de ne pas y arriver, de ne pas être assez évolué par rapport à mon idée, etc., c'est mais quelle est l'invitation ? À quoi le soi m'invite-t-il ? On peut être en lutte contre ce qui apparaît, mais ça ne va pas aider, quoi. À quoi est-ce qu'il m'invite à travers ça ? À une reddition complète, évidemment, dans ton cas précis. À un oubli, enfin, on peut dire un oubli complet de l'idée de ma moi. Et de ce qui peut arriver, de ce qui peut ne pas arriver. On s'en fiche. Ça ne me concerne pas, en fait. Tu vois, ce que Dieu fait de ce qui arrive de la vie, c'est pas mon business, c'est le business de Dieu, de ce qu'il y a.
qu'à les gérer, hein. C'est son truc, merde. Ça veut dire que les horreurs de ce monde ont aussi un sens. J'ai pas entendu. Ça veut dire que les horreurs de ce monde ont aussi un sens. Toujours une invitation. Pour toutes les personnes au courant de l'horreur. La souffrance n'a pas un sens en tant que souffrance, elle a un sens en soi, parce que, comme il dit, ça ramène à soi. Ça ramène au soi. Tout ça, tout a toujours lieu pour le mieux en soi. Pour moi, c'est un truc qui est évident depuis 1984, la première expérience mystique. Tout est parfait tel que c'est. Il n'y a rien à changer jamais. Jamais, jamais, jamais. À l'époque, ce qui était évident, c'est que tout était de l'amour pur, inconditionnel. Tout. Même les crimes. Je voyais se produire un crime et le criminel était de l'amour, le couteau était de l'amour, la personne tuée était de l'amour. C'est juste l'amour qui se meut sous cette forme-là. Quand tu vois en tant que l'amour qui se manifeste sous forme de, mais sans l'idée d'un moi, d'un quelqu'un, c'est comme des images projetées, tu vois, d'un film sur un écran. Il ne se passe rien. Ça ne peut pas être dramatique. Ah, par contre, si tu crois que c'est moi, alors là, ça devient dramatique. Mais sans moi. Sans l'idée d'être un quelqu'un. Sans aucune idée de séparation. Dans la conscience que tout, absolument tout est de l'amour pur, inconditionnel. Qu'est-ce que vous voulez bien qu'il arrive de négatif? Parce que même après, il y a des horreurs qui sont vraiment des horreurs, qui restent profondément là et tout, mais être tué en soi n'est pas un problème. Enfin, que le corps soit tué n'est pas un problème. Ce que je suis est inaltérable. Tant qu'il y a identification, aussi petite soit-elle, à cet organisme, une impression d'être cet organisme, aussi minime soit-elle, il va y avoir de la souffrance. Que l'âme aussi, tu vois, c'est ce que tu disais. Ouais. Ouais. Dans les plans subtils aussi. C'est pareil. Oui, tant qu'il y a l'idée d'être un corps, ce corps, ou, enfin, un organisme, cet organisme, ou l'un des organismes subtils, l'astral, etc., il y aura de la souffrance. Donc il y a le moindre idée de séparation, d'individuation séparée, il y aura de la souffrance. Et tout pousse à réaliser qu'il n'y a pas ça. Tu vois, c'est ça je me mets la pression pour ça. Parce que je sais s'il n'y a pas réalisation. Mais qui se met la pression? Est-ce que la pression n'est pas déjà un mal-être? S'il n'y a pas de moi, il n'y a personne qui met la pression. Il y a une pensée, il faut que je me mette la pression. Deux pensées, je et mettre la pression. Tu vois? Et est-ce que se mettre la pression diminue le mal-être? Ça l'augmente. Donc c'est inutile, ça ne va pas dans le bon sens. Pire, c'est contre-productif, ça va dans le mauvais sens. Ça augmente le mal-être alors que je voudrais le diminuer. Tout à fait. Donc arrête de te mettre la pression. C'est l'inverse, tu vois. Ça, c'est hyper important, ça. Tout effort que vous faites pour créer un mal-être. Or, vous voulez arrêter de souffrir, ça n'a pas de sens. Ça veut dire arrêter de faire des efforts pour. Dans ce domaine, hein, je veux dire, après... Mais la plupart du temps, c'est inconscient. C'est presque le cerveau reptilien ou ce qui est manifesté, l'organisme, qui a un éducation. de survie. C'est pas reptilien, c'est une éducation. Ouais. C'est Moi, très... je sens que c'est un conditionnement chez moi. C'est très Et fort. oui, mais ça touche la souffrance, donc on ne peut pas en vouloir à l'être humain d'essayer d'arrêter de souffrir. C'est juste normal. Sauf que dans notre civilisation... Sauf que, attends, Vas-y. c'est que la façon de résoudre la souffrance n'est pas la bonne, parce que ça appuie sur une volonté propre. C'est juste ça, tu vois. Et ça demande un effort apparent, parce que un effort apparent d'abandon. Et c'est terrible pour le mental, parce que du coup, il n'y a plus la tenue de ce qui va se passer. Le mental est persuadé que par ses efforts, enfin, tu vois, c'est mal dit, mais on va y arriver, quoi.
Et si on ne tient pas ça, alors mon Dieu, mais on tombe dans le gouffre et où ça va, on n'en sait rien quand ça va s'arrêter. Et en fait, c'est pourtant de ce côté-là qu'il y a besoin d'aller. C'est-à-dire, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Et s'abandonner à je ne sais pas quand ça va s'arrêter. C'est dur, tu vois, parce qu'il n'y a plus de contrôle du tout. Et c'est ça l'abandon. Et c'est là où elle est. C'est-à-dire que il y a besoin d'accepter de ne pas savoir quand la fin de la souffrance va se manifester, en fait. Tu vois, la fin définitive, ça ne nous appartient pas, disait Gégé, mais dans le cœur, s'abandonner à ça, et ça, c'est pas facile. Tu vois, ça veut savoir, en fait, tu vois, il y a une espèce d'idée de réassurance, etc. C'est normal. Enfin, c'est pas naturel, mais c'est normal, parce que c'est humain, en fait. C'est conditionné dans notre société. Dans notre société, c'est très conditionné. On ne doit pas aller mal, il faut qu'on aille bien. Il faut faire tout ce qu'il faut pour aller bien. C'est pas comme ça dans toutes les civilisations. Il y a un refus de la souffrance dans notre société. Et ça ne fait qu'augmenter le problème. Ça, il faut le voir, ça. C'est pas reptilien. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que ce désir d'arrêt de souffrance, c'est plutôt ça au début, parce que ça cherche le bonheur que l'on est. C'est juste que ça ne voit pas clair dans la façon de transmuter la souffrance. C'est juste ça. Et on a l'habitude d'aller vers un faire tout le temps. C'est ça qui a besoin d'être actionné, désactionné en fait. Plutôt un défaire. Et quand on parlait hier de non-savoir, c'est ça, s'abandonner au non-savoir, c'est ça. Je ne sais pas. Est-ce que ça peut dire oui à je ne sais pas? Est-ce que ça peut être défait dans je ne sais pas? Totalement défait, tu vois, il y a une espèce de détresse intérieure. Ok. La détresse, elle est liée au fait que du coup ça abandonne l'espoir que je vais y arriver. Super. C'est la bonne voie. La non-voie, tu vois, la non-voie de faire.